Bonjour et bienvenue à tous dans le numéro 40 de la saison 4 de l'hebdo de Direct Arcade, un épisode donc 440. On va vous donner là, on démarre tout de suite avec les sorties de la semaine. Et on commence avec Et puis voilà, qui est à la fois un jeu et une façon de se raconter des histoires. Le principe est très simple, vous allez collecter des tuiles avec un dé, donc vous allez circuler d'île en île pour récupérer des tuiles. Les tuiles, vous allez les placer dans votre histoire et à la fin de la partie, le premier qui est terminé peut raconter son histoire. Deux niveaux de jeu, le premier niveau pour les plus jeunes, c'est avec des images, donc vous allez raconter une histoire grâce aux images. Et puis, quand l'enfant sait lire, vous allez pouvoir raconter des histoires avec les textes. Donc évidemment à vous d'enrichir votre expérience, Et puis voilà. Et on continue avec ce qui va sans doute être le carton de la semaine, ça s'appelle Behind, c'est un jeu de Cédric Millet. Cédric Millet, il a fait notamment récemment la Kyoto no Neko, mais aussi Meeple Circus, qui d'ailleurs est en promo, profitez-en. Behind, c'est un mélange entre jeu d'enquête et puzzle. Le principe est extrêmement simple, vous avez 3 histoires dans la boîte. Pour chaque histoire, vous avez un puzzle à constituer, mais pas grâce à la forme des pièces, vous ne savez pas quelle est l'image finale. Simplement, vous allez avoir des pièces qui vont s'accorder les unes avec les autres. Peut-être qu'il y a le début d'un mot ici et la fin du mot dans la tuile d'à côté. Donc, à vous d'essayer de voir ce qui va aller ensemble, de mettre les choses dans l'ordre. Si vous réussissez l'enquête, vous allez pouvoir retourner toutes les tuiles et former un dessin qui a rapport avec l'enquête que vous avez fait. Il y a 3 illustrateurs pour 3 histoires. Chaque histoire fait à peu près 45 minutes, 1h30, donc une bonne heure, on va dire. 3 illustrateurs, c'est Maud Chalmel, Pierrot et Martin Wittberg, donc illustrateurs extrêmement connus des fans de jeux de société. Un jeu qui, je vous le dis, va faire un carton cette année, c'est Behind. Et on continue avec le nouveau jeu de Seiji Kanai qui s'appelle Wizard's Cup. Seiji Kanai, vous le connaissez sûrement, c'est un auteur japonais qui est notamment extrêmement célèbre pour avoir fait Love Letter et toutes ses variantes, mais aussi pas mal d'autres jeux. Ici, c'est un jeu d'affrontement à 2 joueurs dans lequel vous avez 18 cartes en début de partie, vous en sélectionnez 6 et puis vous allez faire une bataille avec ces 6 cartes, que ce soit avec leur niveau de puissance ou avec les pouvoirs qu'elles vont déclencher au fur et à mesure. Le dernier joueur qui a un sorcier vivant, il remporte la manche. Pour remporter la partie, il faut gagner 2 manches, sachant qu'entre 2 manches, vous allez pouvoir enlever et rajouter une carte dans votre deck. Donc à vous de bien vous adapter au jeu de votre adversaire, mais également de deviner ce qu'il va faire pour essayer de contrecarrer ses plans. C'est Wizard's Cup et on continue avec une nouvelle collection qui s'appelle Long Story Short. Long Story Short, c'est une collection de jeux d'aventure, donc vous allez vivre une aventure avec une histoire à chaque partie. Vous avez 2 histoires déjà qui sont faites, une qui se passe le jour de Dias de los Muertos au Mexique, avec 2 personnages qui vont chercher à se retrouver, une autre avec le trésor du capitaine Boyle, dans lequel vous allez évidemment vivre dans un univers de pirates. Dans chaque cas, vous allez passer votre paquet de cartes qui n'est jamais mélangé, surtout pas, et vous allez à chaque carte prendre des décisions qui vont vous faire influer sur la suite de l'histoire. Et les cartes que vous allez pouvoir piocher par la suite, ça va être des cartes en fonction de vos choix et de comment vous avez vécu l'histoire. Évidemment, vous allez pouvoir rejouer l'aventure si vous l'échouez. C'est 2 boîtes de Long Story Short. Et on continue avec Mare Show. Mare Show, c'est un jeu coopératif pour 1 ou 2 joueurs. Ne vous fiez pas au dos de la boîte. Le dos de la boîte est en anglais, mais les règles sont bien multilingues dans la boîte, y compris le français, évidemment. Ça se base sur une histoire vraie qui se passe en 1150. Donc, il y a des vikings qui ont été enfermés dans une grotte dans laquelle ils avaient pris abri. Et vous allez devoir, en tant que viking, vous sortir de cette grotte. Le principe est un principe de combinaison de cartes et de gestion de ressources. À vous d'utiliser les bonnes cartes pour dégager l'entrée de la grotte. Mais attention de ne pas tomber à court de ressources, puisque évidemment, vous allez devoir manger régulièrement et ainsi de suite. Évidemment, c'est un casse-tête solo qui va changer d'une partie à l'autre, puisqu'à chaque fois, vous allez avoir un tirage différent de cartes. Évidemment, il va falloir coopérer à 2 joueurs. C'est Mare Show. Et on continue avec Rolling Dead. Rolling Dead, c'est un jeu de dés et de rapidité. À chaque tour, vous allez lancer les dés. En fonction de la configuration des dés qui apparaissent, vous allez avoir un réflexe à avoir selon si vous êtes humain ou si vous êtes devenu zombie. Sachant que si vous êtes devenu zombie, la partie n'est pas perdue. Vous allez pouvoir transformer les humains en zombies puis les tuer. C'est un jeu à élimination. Le jeu dure environ 3 à 5 minutes par partie. C'est donc extrêmement rapide. Les règles sont apprises en 3 minutes. C'est Rolling Dead. Et on continue avec Otterwood. Otterwood, c'est un jeu dans lequel vous êtes dans la peau d'un producteur de cinéma. Vous allez devoir faire les meilleurs films possibles en embauchant des réalisateurs, des scénaristes, acteurs et actrices évidemment. Donc à vous de faire ces bons choix, sachant que vous avez 90 films dans la boîte à faire. Aucune compétence à avoir en termes de cinéma. 90 films, c'est plutôt des références aux différents films existants pour de vrai, avec des personnages animalisés. Mais évidemment, vous allez plus vous faire plaisir à essayer de trouver les références que l'impact vraiment des noms des films sur le jeu. Un jeu de stratégie et de recrutement, c'est Otterwood. Puis on continue avec non pas un jeu, mais un accessoire bien pratique pour transporter une partie de votre collection de jeux. C'est le sac à jeu de Wogamat. Il n'y a pas longtemps que je vous parlais du sac à jeu d'Atalia. Et bien voici un second modèle de sac à jeu. Cette fois-ci, c'est Wogamat. Comme c'est du Wogamat, et bien évidemment, il y a des places pour placer des tapis de jeu sur le côté. Et évidemment, beaucoup de places pour transporter tous vos jeux, ou en tout cas tous ceux que vous voulez transporter pour une soirée. C'est le sac à jeu Wogamat. Et on continue avec une nouvelle boîte dans la collection de Cartaventura. Cartaventura, vous connaissez peut-être, c'est ce jeu d'enquête historique. Plutôt, vous allez vivre une aventure en tant qu'un personnage. Vous allez pouvoir faire l'aventure plusieurs fois pour essayer de trouver toutes les fins possibles. Ici, ça se passe en 1533. Vous êtes un apprenti de Galilée. Il va être jugé à Rome. Vous êtes à Padoue. À vous d'essayer de reconstituer le plus possible d'éléments de preuve pour essayer d'innocenter votre maître. Évidemment, comme toujours avec Cartaventura, c'est extrêmement documenté, donc avec beaucoup de documents historiques et le jeu globalement représente la vérité historique. C'est Cartaventura Cosmologie. Et on continue avec un crossover. Ce crossover, c'est entre Nidavellir qui était Trick Track d'or en 2020, devant pas mal de jeux
y compris des jeux comme The Crew, et Le Monde de Nain, qui est une série de bandes dessinées chez Soleil, qui d'ailleurs regroupe la série Nain et la série Elf. Il y a 25 tomes de Nain déjà parus. Ici, eh c'est la mécanique du jeu de nid à lire, avec l'univers de Nain, c'est Nain. Et on continue avec une nouvelle édition de Totem, cette fois destinée aux plus jeunes. Totem, c'est un jeu qui permet d'ouvrir la discussion et de se faire des compliments les uns aux autres, de voir qu'est-ce qui nous définit dans le regard des autres. Ici, c'est une série de thèmes Totem adaptés aux plus jeunes, donc vous allez pouvoir redonner confiance aux plus jeunes, c'est Totem Junior. On continue avec une réédition de La Habana. La Habana, c'est un jeu dans lequel vous allez sélectionner 2 cartes à chaque tour. Vous avez 13 cartes en main au départ, dans laquelle chaque carte va être jouée 2 fois. Vous sélectionnez à chaque tour une nouvelle carte qui vient s'ajouter aux 2 cartes que vous avez déjà. Donc une carte s'en va, une carte reste. Avec ces cartes, vous récupérez des ressources qui vont permettre de construire des bâtiments. C'est La Habana. Autre réédition, cette fois-ci c'est Cerbère qui arrive en version 2024. Cerbère, c'est un jeu de communication qui est presque coopératif puisque quand vous commencez la partie, tout le monde est dans le même camp, et puis parfois il y a des échecs et il y a des joueurs qui passent du côté du Cerbère. Le jeu n'a pas changé, c'est toujours le grand succès qu'il a été, mais cette fois-ci en boîte 2024, c'est Cerbère. Autre jeu qui revient en version 2024, c'est Celestia. Celestia, c'est un grand classique des jeux de stop ou encore et de bluff, puisque dans chaque tour vous allez devoir décider si vous faites confiance au capitaine pour faire face aux avanies ou si vous descendez du bateau pour scorer des points. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, le jeu arrive, mais arrive en même temps le tapis de jeu spécial Celestia qui va permettre de jouer dans les meilleures conditions de confort. C'est évidemment un tapis de jeu Wogamat, c'est Celestia et le tapis de jeu. Nouvelle série d'accessoires, cette fois-ci c'est pour le jeu Wormspan. Wormspan, vous le savez, c'est la version dragon de Wingspan. Vous avez 2 nouveaux accessoires, vous avez le tapis de jeu qui vous permet de jouer dans les meilleures conditions, mais également le sachet de ressources et de pièces. Les pièces sont en métal, il y en a 24, les ressources sont en bois, et évidemment si vous avez les deux avec le PK Game Pack, eh bien vous avez les meilleures conditions de confort pour jouer à Wormspan. Et on continue avec toutes ces nouvelles extensions, c'est la saison 2 de Final Girl. Final Girl, je vous rappelle le fonctionnement, vous avez une boîte de base et puis vous allez la combiner avec des extensions qui sont comme des cassettes vidéo pour un magnétoscope. Évidemment, chaque cassette vidéo, c'est un nouveau film d'horreur, donc une nouvelle façon de jouer à Final Girl. Donc 4 nouvelles boîtes de Final Girl, et puis une petite bonus en 5e, c'est la malle de l'accessoiriste. Ça, c'est pas une nouvelle aventure, c'est du matériel en version deluxe, donc des jetons plus confortables, 2 nouvelles survivantes et pas mal de choses finalement dans cette malle de l'accessoiriste. Évidemment, on va faire un PK Game Pack avec toute la saison 2 de Final Girl. Et on continue avec Smash Up fait son cinéma. C'est une nouvelle extension évidemment pour Smash Up. Enfin, je dis extension, c'est soit une extension si vous voulez jouer à plus que 2, mais si vous jouez à 2, vous pouvez jouer avec le contenu de la boîte, ou évidemment le combiner avec toute votre collection de Smash Up si vous avez déjà tout Smash Up. Ici, 4 nouvelles factions qui sont issues de films des années 80. Ils ont évidemment pas eu les droits de dire les noms, de se faire tomber dessus par les avocats d'Hollywood, mais je ne doute pas que vous reconnaîtrez ce robot policier, ces chasseurs fantômes, ces voyageurs dans le temps qui reviennent vers le passé, ou ces extraterrestres en anglais ça se dit alien, c'est Smash Up fait son cinéma. Et on continue avec l'extension pour le Château Blanc. Le Château Blanc, c'est un jeu de stratégie avec une boîte relativement petite et des mécanismes relativement simples mais beaucoup de profondeur. L'extension s'appelle Matcha, et donc vous doutez qu'on va vous inviter à la cérémonie du thé. Un nouvel acte stratégique dans lequel vous allez devoir évidemment récolter puis servir le thé grâce à vos geishas, des nouveaux endroits où aller, bref, pas mal de choses à ajouter, et évidemment un PK Game Pack avec le Château Blanc et Matcha à tarif promotionnel. Et bien voilà, l'hebdo des sorties, c'est fini. Je profite qu'il me reste quelques minutes pour parler de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Évidemment, ça n'a pas de conséquences directes sur notre vie ici en France. Mais pourquoi je vous en parle, c'est que Donald Trump a fait une annonce qu'il allait énormément taxer les produits qui vont de Chine aux États-Unis. Pour nous, pas d'impact direct, mais des impacts quand même, notamment pour tout ce qui est projet Kickstarter, puisque évidemment Kickstarter, c'est une société américaine qui fonctionne énormément aux États-Unis, qui produit la plupart de ses jeux, et malheureusement la plupart des jeux sont produits aujourd'hui en Chine, hormis quelques jeux qui n'ont que du papier et du carton qui eux peuvent être produits en Europe. Tout ça pour dire que évidemment Kickstarter commence à s'inquiéter beaucoup, les éditeurs qui fonctionnent par Kickstarter s'inquiètent également. Pour nous en Europe, ça peut vouloir dire qu'il y a tout un tas de projets qui vont s'arrêter, voire qui vont se lancer, puis ne pas pouvoir servir les clients en cours de route à cause de ces nouvelles taxes. Tout ça évidemment un peu flou, mais on va rester évidemment aux aguets et vous tenir au courant de ce qui se passe. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec les nouvelles sorties.